Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 30 août 2022, il est 11h46 au moment où je tourne cette vidéo. On va commencer aujourd'hui par un tout petit peu de traditionnel très rapidement. On va parler du Dixie et aussi de Bitcoin, bien sûr. Après, on va parler Bitcoin, Ethereum, etc. Mais on va regarder un peu ce qui se passe sur le SP, etc. Si vous avez vu mes tweets d'hier, je vous ai parlé du Dixie hier soir, puisqu'on a des infos très intéressantes sur Dixie. C'est que en daily et en weekly, il commence un petit peu à peiner, que ce soit sur le RSI ou le MACD. On voit qu'il grignote les liquidités longues, mais sans spécialement avoir, on va dire, un bond vers le haut, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Et on l'a aussi en weekly, ou en weekly, voilà, il est un peu plus à la peine encore, puisque ça fait depuis le 2 mai qu'il monte en ayant une totale divergence ici. Hop, on va le mettre à jour. Tac. Et là, vous voyez que ici on a vraiment une divergence weekly qui se met en place sur le dollar. Et ça c'est intéressant et c'est aussi intéressant pour l'euro, hein, puisque ça veut dire que si le dollar vient enfin à être à la peine, euh, euh, si je mets pas les bons trucs, ça va pas le faire. Euh, si les dollars vient enfin à être à la peine, alors potentiellement ça voudra dire qu'on aura voilà, un présage de retour à la hausse pour l'euro, surtout que ben, l'euro, vous voyez, c'est l'inverse. Lui, il drop avec un... Hop, avec... Je sais pas pourquoi c'est violet, bon, c'est pas grave. Le violet, c'est beau, vous le voyez bien. Voilà, avec un RSI, un MACD, voilà, qui sont en divergence. Donc pour l'instant, on est en train de les créer. Voilà, si on les valide, potentiellement, on aura trouvé notre bottom sur bon, proche des 1 dollar, quoi, entre la parité euro-USD. Et on pourrait avoir de nouveau une respiration au niveau de l'euro. Et ça voudrait dire quand même, à mon avis, que la Fed va nous annoncer, des trucs assez violents pour qu'on ait un retour quand même de l'euro. Donc c'est sûrement une augmentation des taux assez rapide. Côté le Nasdaq, il y avait une, ouais, voilà, il y avait une, je sais pas, une espèce de, de fausse mèche sur TradingView. Moi, je l'ai pas, donc voilà, ça m'intéresse pas. SPX, intéressant. Bon, voilà, il a cassé le premier arrêt, il est en train de péter le premier arrêt. De toute façon, ce qu'on attend, c'est certainement le retour dans la zone de rechargement de short en weekly pour avoir, bah voilà, le support weekly il est ici, pour avoir un potentiel rebond et se dire qu'on reprend une allure haussière. Donc là, je parle de weekly, hein, donc être, euh, être ici et stagner encore jusqu'à mi-octobre pour avoir un rallye, parce qu'en général, les rallyes, c'est l'hiver. Voilà, janvier, février, avoir une remontée. Je dis pas qu'on fera un nouvel ATH, mais au moins avoir une remontée, ça sera intéressant. Donc d'ici là, est-ce qu'on va stagner là? Est-ce qu'on va vraiment casser ici avec la grosse récession qui fera une énorme bougie, mais là par contre on aura une attaque baissière qui sera très violente. C'est la question, ça je ne peux pas y répondre. En tout cas pour aujourd'hui, le SP qui devrait ouvrir à la hausse. Je pense, on est le 30 ou pas? Oui, on est le 30, donc ça c'est aujourd'hui ça. Hop, donc ouais, on va certainement ouvrir à la hausse. On se met en 1 heure, tac, on voit qu'on est en train de pumper sur le futur. Donc on devrait ouvrir à la hausse au niveau du SPX. En tout cas plus haut. Après, on pourrait très bien faire une nouvelle attaque baissière, mais en tout cas, on va ouvrir à la hausse. Donc on revient sur le Bitcoin. Tac, tac, tac. Ici, la charte commence à être un peu lourde. Je la nettoierai prochainement. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé la trend ce matin en 4 heures. Bon, il n'y a pas trop de volume. On a quand même un petit retour des acheteurs. On voit des petits W qui se posent sur le 1 heure notamment, je crois, à l'achat. Voilà, on en a eu ce matin. Tac, bon, on a une perte de mouvement. Bon, c'est normal, c'est les Européens. On n'est pas les plus foufous. Problème, c'est que par contre, en 1 heure, on diverge à l'heure actuelle avec des mèches de rejet. Vous voyez, une, deux, trois. Donc, potentiellement, on va quand même venir retracer ce mouvement, hein, puisque de toute façon, on ne monte pas en ligne droite. Du coup, un retour premier arrêt ou zone de rechargement encore serait assez intéressant, surtout que pour l'instant, on est en train d'accumuler des acheteurs sur la montée et qu'on n'a plus trop de vendeurs présents sur le Bitcoin à court terme. Côté ETH, on a fait une grosse montée, donc pareil, les prochaines grosses liquidations, elles vont se retrouver au niveau des 1722 maintenant. 1722, on peut aussi compter celle-ci. Je la fais apparaître très rapidement, je la supprimerai. Tac, ici. Ceux qui ont retourné à 1706,45. Donc voilà, un peu au-dessus des 1700, on a pas mal de liquidités, mais avant, on n'a pas grand-chose.
En plus, là, côté ETH, on est vraiment sur sa droite de résistance ici, la trendline résistante. Donc, potentiel rejet, peut-être le dernier, hein, puisqu'on a pareil, on a le MACD qui est en train de s'user. On pourrait avoir un retour premier arrêt pour respirer et pouvoir attaquer correctement cette trendline, ou un retour en zone de rechargement de short qui serait le volume en gros qui est ici, qui peut être intéressant à retravailler. Ce qui permettrait notamment aux shorteurs qui sont en plus bloqués ici de se débloquer ou des choses comme ça. Donc on pourrait avoir un retour des achats à ce niveau-là. Créons pas victoire trop tôt, puisqu'il ne faut pas oublier que oui, en daily, on a divergé légèrement sur ETH. Je crois que sur le MACD standard, on n'a pas divergé d'ailleurs. Et on a divergé bien sûr on est en train de diverger sur le daily, dans la zone de rechargement de longue. Donc c'est plutôt de bon augure, surtout avec le Dixie qui fait un top, etc. D'habitude, je me serais attendu à un retracement violent si on n'avait pas été au niveau de avant juin, donc avant juillet, pardon. Donc ça, c'est un niveau où les professionnels sont partis, hein. Regardez, là il y a le DOM des pros et hop, ils se cassent en vacances. Là ils reviennent, ils sont au même niveau, donc potentiellement ils n'auront pas besoin de faire un gros dump de marché. Pour re-rentrer, donc potentiellement on n'aura pas ce gros dump à l'avenir. En fait, je vois tellement de gens sur les réseaux qui me parlent des 16 000, etc., que je me dis que on est peut-être en train de poser le bottom, hein, tout simplement. De toute façon, si on veut vraiment poser un bottom en weekly, il faut casser les 25 000 maintenant, en clôture weekly. Mais en weekly, on est en train de créer quelque chose qui est plutôt propre. Par contre, voilà, c'est très volatile. Donc on a quelque chose qui est en train de se poser en weekly. Si vous voulez vraiment avoir une annonce de réhausse, il faudrait avoir une cassure du W weekly avec un retour à la hausse. Et là, on pourrait dire que voilà, cet hiver, on aura un petit rallye, peut-être jusqu'aux 37 000. Voilà, dans cette zone-là. Après, il faudra tracer tout simplement, la zone de rechargement complète du mouvement, et on devrait avoir voilà, potentiellement un rejet ici, parce que bon, on va pas faire un nouveau rallye, je pense, cet hiver, on va le faire l'année prochaine. Un rallye, quand j'entends rallye, j'entends nouvelle ATH, etc. Par contre, potentiellement, cet hiver, on va venir casser un petit peu des shorters pour avoir une réhausse, et puis bon, bah voilà, et recorriger par la suite. Donc voilà, potentiellement, retour aux 32 000. Pour l'hiver, un top dans les 40 000 pourrait être intéressant, voire même un peu plus haut au niveau des 37 000, qui est la résistance maintenant, qui était le support mais qui est devenu résistance, qui est à ce niveau-là. Donc voilà, on a une résistance weekly maintenant qui se trouve juste là. Voilà, on va vite fait parler de l'order flow parce que j'ai pas mal traîné au début sur le Dixie. Niveau order flow, on est toujours en funding très négatif côté BTC, donc pour l'instant il n'y a pas de raison de faire un gros dip. À part les gros dip, j'entends nouveau plus bas, potentiellement un retracement. En tout cas, c'est possible parce qu'on est en train de recross légèrement positif. Après, on n'a pas vraiment de grosse réouverture de l'open interest. Si je fais ça, par contre, on dirait que oui, mais voilà, dès qu'on a une hausse, en général, on casse. On liquide pas en ce moment, donc on retourne légèrement. Donc là, pour l'instant, on est en train de refaire une troisième vague. On va certainement retourner le marché. Niveau d'Ether, par contre là voilà, on a une réhausse des shorters en termes de quantité, pas en termes de volume, vu que le funding de qualité, vu que le funding lui revient dans le positif. Mais par contre ça annonce certainement un petit retournement court terme au niveau de TH pour aujourd'hui, cet après-midi ou demain. Au niveau des alts, ça commence légèrement à longue, mais pas trop pas de manière trop agressive à l'heure actuelle. Comme on l'avait eu précédemment ici, hein. Mais ça a commencé à longue, hein. On parle quand même de 500 millions. 500 millions d'open interest depuis le bottom, là, depuis le retracement. Donc, et majoritairement en longue, hein, on liquide un peu des shorts, donc on devrait avoir... Ok, ouais, on liquide des shorts, donc c'est normal qu'on remonte. Bon, à voir, on n'a pas de grosse indication au niveau des altcoins, hein. C'est pas non plus un énorme retracement comme on l'avait eu ici à plat. On avait pris 630 à 700 quelque chose, quasiment 1 milliard, avec un funding qui était retâté les positifs. Boum, on a rattaqué, ça semblait assez logique. Donc voilà, donc potentiel retracement pour cette suite de semaines. Donc dimanche, on avait eu raison avec plutôt de redevenir bullish.
Ouais, j'ai mis le merge au 18 septembre, mais bon, c'est pas une date fixe, on peut le mettre au 6, quoi. Euh, dans tous les cas, voilà, en daily, on a eu une belle bougie daily hier, ça c'est très intéressant, on l'avait annoncé dimanche, donc tant mieux. J'espère que vous avez pu avoir le call, notamment le call d'ETH que j'ai fait en live sur Twitter, qui est ici à peu près, pour annoncer la hausse. Donc pour une fois ça a été très rapide, donc c'était super. Par contre ici j'ai voulu shorter par là et vous voyez la petite mèche là elle m'a un peu puni, donc j'attends une nouvelle validation pour rentrer en short parce que j'aimerais bien jouer le retracement jusqu'au premier arrêt. On verra s'il y a une énorme impulsion haussière, je ne me mettrai pas dedans, mais pour l'instant le MACD et le RSI à court terme m'indiquent quand même qu'on est proche d'un sommet, on est sur résistance, donc voilà, un petit retracement serait pas étonnant sur du plus court terme. Après, pas dit que voilà, c'est potentiellement ce retracement permettra de remonter chercher les liquidités qui se trouvent ici ou pas. On pourrait très bien avoir un retracement et puis les acheteurs qui deviennent assez faibles et on les rattaque de nouveau, puisque ici la force n'est pas tant liée aux acheteurs mais surtout aux liquidations. On le voit sur des grosses bougies comme ça où il y a de la vente, tac. C'est-à-dire qu'on vient liquider et en plus fermer des positions de personnes qui étaient potentiellement solo ici. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve jeudi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon mercredi. Et on se retrouve jeudi. Allez, ciao, bye bye.